Boudouani face à celui qu'il a tellement attendu, qu'il a rêvé, face à cet homme terrible. C'est inscrit sur ses chaussures. Jean-Paul Jaude, bien sûr, ne l'a pas manqué. Vous avez vu aussi tout à l'heure sur le dos de Thierry Norris était inscrit 4 fois champion. Là, c'est avec Miguel Diaz qu'il était en train de se relaxer. Et le voilà, 4-time World Champion. Et bien ce soir, il va essayer de le redevenir une 5e fois, ce qui constituerait tout simplement un record. Il égalerait exactement le très grand Sugar Ray Robinson, qui lui, Jean-Claude, était devenu 5 fois champion dans la même catégorie. C'était en poids moyen. C'est vrai, oui. Robinson, vouloir l'égaler, c'est bien. Regardez cette complicité entre les deux frères. Yves, l'entraîneur, à droite, l'aîné. 69 kg, 850 grammes. 55 Et face à lui, Thierry Norris. Le guerrier, je vous le disais, peut-être moins aérien maintenant, certainement moins rapide, mais transformé en guerrier. Ça devrait nous donner un combat extraordinaire parce que là encore, il va y avoir opposition de style. Il va y avoir la puissance contre la technique et le punch de Laurent Boudouani. Voilà, la tension monte, on l'attendait tellement. Laurent Boudouani, qui est considéré tout simplement par la presse spécialisée américaine comme le meilleur super welter au monde. Oui, je crois que personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. Avoir battu 2 fois Jones, surtout Jones, qui est peut-être méconnu pour la plupart d'entre nous, mais je peux vous dire, c'était un grand challenger. La présentation effectuée par Daniel Alouche et l'ovation à côté de Michel Acariès. Louis est également sur le ring pour cette soirée organisée par les deux frères. C'est un grand championnat du monde que l'on attend. Voilà, sous l'œil de Jean-Pierre Bacry. Parler l'atmosphère du Palais des Sports, voilà. Parce Johnny, que tout le plancher est en bois, donc on a vu, c'est vrai que ça a fait du bruit, on a vu Vincent Landon. Allez, et nous, c'est ce championnat qui va nous intéresser maintenant. Les dernières remontrances et recommandations de l'arbitre. Il est portoricain, il a 65 ans, c'est son 63e championnat du monde ce soir. Valdemar Schmidt. les règles avant de commencer, il n'y a pas de compte debout, ça ne va pas. Et ce regard terrible. Ouais, de terrible, ouais. Pas de, la règle des 3 knockdowns. S'il y a 3 knockdowns dans le round, le combat s'arrête. Une blessure involontaire avant la fin du 4e et c'est le nul technique. C'est parti pour le début de ce championnat du monde. Thierry Norris, le challenger, lui que l'on a souvent vu en champion, mais il a dit qu'il venait ici en champion face au vrai champion, Laurent Boudouani. Make him know that he's in the fight. Make him know that he's in the fight. Make him know that he's in the fight. Shake him, baby. Shake him, baby. Shake him, baby. Up and down. Shake him, baby. Ça part de trop loin pour l'instant. Thierry Norris ne surprend pas Laurent Boudouani, qui est bien sur ses jambes. Il faut, dès la première reprise, montrer qui est le patron. Je crois que Laurent Boudouani a dit très haut que Norris verrait qui est le véritable champion. Alors, Laurent Boudouani qui est un expert dans l'uppercut, Norris qui attaque, ça devrait être une arme qui doit jaillir de la garde de Laurent Boudouani. Elle avait jailli superbement bien lorsqu'il était devenu champion du monde face à l'Argentin Julio César Vasquez. Ça, c'est de loin, de trop loin de la part de Norris. Ouais, d'autant que la mobilité de Boudouani, voilà l'uppercut dont je vous parlais, ça à mon avis on va le voir souvent. Il déstabilise en ne restant pas dans l'axe Laurent Boudouani. Mauvaise position de jambe.
essaye de retrouver ses attitudes qu'on lui a connues au début des années 90, c'est vrai. Ouais, mais il ne peut plus boxer comme ça. Maintenant, c'est pas la peine. Il est plus jeune pourtant que Laurent Boudoni. Il a que 31 ans. Oui. Mais il a une carrière différente. Et au jour d'aujourd'hui, la boxe aérienne, tout en vitesse, c'est fini, c'est autre chose. C'est avec l'efficacité. Il dispute son 56e combat professionnel. Lui qui est passé justement dans ses rangs professionnels en 1986. Très prudent, Laurent Boudoni, garde très hermétique sur la pointe des pieds pour se mettre hors de portée des coups. Et oui, le percut encore, je vous le disais, c'est une arme favorite. Et le Norris s'y prête bien. Oh. 20 secondes dans cette première reprise. Il l'amène où il veut, Laurent. Il l'amène en se déplaçant à peu près où il le veut. Ensuite, il neutralise pour pas prendre de risque. Reprise, on dira, d'observation pour Laurent Boudoni. Et une reprise de mise en route pour Terry Norris. C'est bien ce que tu fais. En partant, tu vas voir. Souffle. Dans le coin de Terry Norris, il y a des hommes que l'on connaît bien. Il y a son papa, notamment, qu'il a toujours suivi, qu'il avait emmené justement effectuer ses premiers rounds en amateur. Et puis il y a Miguel Diaz, la deuxième reprise. Ça part plus vite et Laurent devrait commencer à envoyer son direct du gauche. Et l'uppercut droit qui n'est pas arrivé au bon endroit, mais on connaît l'efficacité, ouais, bien. Voilà, direct du gauche, ça paraît simple, mais direct du gauche, uppercut droit pour Laurent Boudoni sont les armes idéales. Il a un tel registre à son palmarès que... Regardez, c'est le coup d'œil de Laurent Boudoni. Il attend l'ouverture, il attend la faute de l'adversaire. Et quand Jean-Claude dit souvent boxer sur la faute de l'adversaire. Oh, magnifique. Crochet gauche fouetté, sans le poids du corps, mais il est arrivé pleine mâchoire. Voilà, bras avant. C'est ce qu'il faut utiliser face à un homme comme Norris, ne serait-ce que pour le laisser à distance et pour pouvoir ajuster le coup efficace derrière avec le bras arrière. Ouais, voilà, la vitesse fait la différence. Et le coup d'œil, la précision, la classe. Ouais, la détermination, voilà, avec le bras avant. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça paraît simple, c'est beau. L'adversaire s'y prête. Terrible ne va pas reculer. Terrible va tout tenter. Terrible cédera s'il doit céder, les gants au point. Absolument. Mais c'est vraiment l'adversaire idéal pour Laurent Boudoni, normalement, pour qu'il soit brillant. Ou un peu large. Et le métier de Boudoni, de Terry Norris, qui en profite pour essayer d'user de tout son registre, tout ce qu'il sait faire, même si c'est limite quelquefois. En tout cas, Norris essaie de cadrer, il n'y parvient pas.
La mobilité est trop grande du côté Boudouani. Regardez les mains très hautes. Boudouani est efficace, mais Terry Norris l'est lui aussi. Le fin de ce deuxième round. Les encouragements de Johnny. Il est juste à côté de Laurent Boudouani. Nous, c'est vers Terry Norris et Miguel Diaz qu'on va se tourner durant cette minute de repos. I need a... Il parle avec son père, il n'écoutait pas Diaz. Là, voilà la boxe fabuleuse de Laurent Boudouani face à un adversaire, répétons-le, qui lui convient parfaitement. Mais encore faut-il le faire, il le fait remarquablement. Jean-Claude, on a tellement dit que Terry Norris était une pure merveille de finesse, d'intelligence, d'inspiration technique, de vitesse, maîtrise, etc. Là, Mais il a on peut dû en se dire autant transformer. du Voilà. côté de Laurent Boudouani. Oui, avec le temps, avec des choses, bon, ben, on est obligé de changer de style. C'est le cas pour Terry Norris, et Laurent, lui, a pris sa place pour l'instant. Troisième round. Ce sont des coups de griffe qui sortent de la garde de, voilà, Laurent Boudouani. Elle est passée, heureusement, Terry l'a esquivé cette droite. Triplé du bras avant. Ouais, belle sortie de corps à corps de Laurent Boudouani. Toujours pour une question de rapidité d'exécution, vitesse d'exécution. Laurent Boudouani qui nous disait avant ce combat que c'était vraiment la rencontre, le combat le plus important de sa carrière au niveau notamment de la notoriété. Il a besoin de franchir ce palier. Ça doit être le tremplin. Ça sera aussi une reconnaissance là-bas aux États-Unis. C'est vrai. Mais il faut qu'il le donne, ce bras avant gauche. Il faut qu'il le donne. Il faut qu'il le donne davantage. Ça lui permettra de le passer, cet uppercut, mais à bonne distance. Et donc d'être encore beaucoup plus efficace. Ah, il cadre bien, Norris cadre bien. Norris essaie d'enfermer Laurent Il Boudouani l'a touché. dans un angle du ring. Et Terry qui lui montre qu'il n'est pas éprouvé Quel par ses guerrier, coups. quel guerrier, Christian, quel guerrier. Je lui avais dit, oh l'uppercut, il est arrivé celui-là, on l'a vu rester en suspens. On a vu Norris en suspens. Ah, il a dû entendre lui aussi les cloches notamment qui viennent de Savoie, de Salanches, et les supporters de Laurent qui sont venus ici au Palais des Sports de la Porte de Versailles à Paris pour l'encourager. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Non, là, on a été poussé. Il y a beaucoup de calme chez Laurent Boudouani malgré ce pressing constant de Terry Norris. Il cherche à l'amener sur sa droite, à mon avis. Et pourquoi pas sur le gauche-gauche, parce qu'il en a un très bon aussi. Oh! Belle droite réussie par Norris, pleine face. Sous l'œil de Claude Brasseur. Et la différence, pour l'instant, elle est plus que légère. Il y a bon combat. La voilà à la droite. Ah ouais, heureusement, elle est un peu haute. Dévoiler ton erreur jusqu'à ça le descendre.
C'est comme si tu boxais sans descendre, en boxant, plus vite que lui, sans forcer. Les ouvertures, tu vas les voir arriver. Et ça rapporte, ça rapporte. Voilà, où il ne peut pas surprendre Goudouani, c'est trop large. Ses attaques sont beaucoup trop larges. Tu n'arriveras pas à le trouver. Boxe. Ah, Claude est génial. Tu es imprécis. C'est un passionné. Force moins sur tes coups. 4e reprise. Allez. Same thing, Terry. Same thing. Ring his bell. Moving punching, lady Terry. Moving time. Allez, il faut boxer davantage Laurent. Le chaos, s'il doit venir, il va venir tout seul. Et dans le coin américain, on lui demande d'utiliser encore un petit peu plus sa vitesse. Make yourself a smoke. That's Et it. il bouge Use beaucoup. the feint. Thierry Norris, c'est une cible très mouvante. Wally, what's with the head? That's it, Terry. Cap him. That's it. Back him up. Back him up. Par de trop loin, encore trop large. That's it. Dandy. Laurent, il faut boxer davantage. Il faut boxer comme il sait faire. Voilà, avec ce bras avant. Voilà, le percutoire va suivre derrière. Stop! That's it! Everything straight, Terry. Fast and straight. Chin down, Terry. Chin down. Tuck that chin. Oui, oui, magnifique quand même. Doublé du bras avant, face, corps. Et l'accélération. Faut pas qu'il s'énerve, faut pas qu'il laisse trop de force. Pas gaspiller des cartouches inutilement. So what he's waiting. Caught him when he comes back. In the meantime, he's losing the fight. C'est bloqué. Toutes ces attaques de Thierry Norris et la remise. Heureusement pour l'Américain. Esquivé. Thierry Norris qui a quitté la Californie pour aller vivre, s'entraîner à Las Vegas. Laurent n'anticipe pas suffisamment pour l'instant pour que ce soit bien. Il est capable de le faire, mais il cherche peut-être trop le coup dur. Ouais. Et Norris, c'est bien, en profite. Là, il n'est pas efficace. Ouais, il a touché avec le crochet gauche. Et il a fait reculer Thierry Norris. C'est le crochet gauche qui a fait mal et il continue d'enchaîner. Attention, pas gaspiller. Norris, c'est un homme solide. Et Jean-Claude vous l'a dit au début de ce combat, il n'y a pas de compte debout. Et l'Américain est obligé de s'accrocher. Eh oui. Il est touché. Il reste 18 secondes dans cette 4e reprise. Elle est terrible cette fin. Et il ne peut pas bouger, Terry. Les jambes ne suivent pas. Allez, attention. Il l'a touché avec un crochet gauche. Et il a été éprouvé, le Ramboudouani, même s'il a montré à l'Américain qu'il ne l'avait pas été. Fantastique. Il l'a forcément été un peu. Quelle 4e reprise applaudie bien sûr par Omar Sharif. Assis-toi! Merveilleux. Et après, tu te bats, même si tu l'as touché. En ton temps, on retombe dans les erreurs. La tête en l'air. Alors, c'est vite. Tu l'as touché naturellement. Ne te bats pas, champion. Ne te bats pas. Ne me fais plus cette erreur. Joue tes jambes. Boxe-le. Oui, attends. Oh. Tu vas prendre des crochets gauche comme ça, avec la tête en l'air quand tu te bats. On joue pas là. Bien joué. Comment des gens comme ça fait dans le 4e round. Souffle, Laurent, souffle. He's waiting for Ah, il a raison, Omar. C'est pas de la rigolade. rigolade ce qui se passe sur le ring de Tu as la du temps. porte de Versailles. Les ouvertures, tu vas les trouver. Ouais, voilà, il se fait surprendre en sortie de corps à corps, crochet gauche. La 5e reprise. Oh, magnifique. Elle l'a laissé debout Thierry Norris. Ah, il n'y avait pas de préparation dans cette droite pour qu'elle Et soit la efficace. réplique de Thierry Norris. Jean-Claude, quand la presse américaine, quand beaucoup de gens disaient que Thierry Norris était fini parce qu'il
venait d'enregistrer ses 2 derniers combats, 2 dernières défaites. Oh, encore un crochet gauche en sortie de corps à corps. Terry Norris ne boxe absolument plus comme il boxait. À un moment, je vous l'ai dit, il a dû changer pour plein de raisons, mais ça reste un guerrier et un champion exemplaire. C'est ce qu'on a vu du côté de Terry Norris à la salle au Top Rank Gym de Las Vegas. On le voyait travailler ses appuis, travailler sa façon de boxer. Il avait pris avant son combat contre Dana Rosenblatt en septembre dernier un entraîneur cubain. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, Laurent ne boxe pas comme il sait le faire. Il faut donner ce bras avant, il faut le donner, il faut s'en servir davantage. Allez Laurent. Encore. Il est plus rapide, il devra en profiter. Et on continue dans le coin de l'Américain de lui demander d'activer ce jab, ce bras avant. Ah, quand Laurent nous disait avant ce combat qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Terry Norris, mais moi je vous dis qu'il a encore les crocs, autant les crocs qu'avant, qu'il a tout à gagner. Ah, c'est certain, il y a que ceux qui ne connaissent pas évidemment. C'est plus les mêmes choses, ils boxent de la même façon, on aurait tous, vous le voyez. Bien, allez encore, Il a touché. Oh là là, il a touché. Norris est en difficulté, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se projette sur Laurent Boudouani pour l'empêcher de prendre des coups. Il est étonnant, c'est une véritable machine. Véritable machine que ce Terry Norris. Absolument que Laurent boxe comme il le sait le faire. Pour le moment, il ne nous a rien montré malheureusement de toute cette belle boxe qu'il sait faire habituellement. Johnny, vous l'allez peut-être entendre, regardez. Des conseils à chaque fois. Non, pas cette fois-ci, qu'il va dans le coin de Laurent Boudouani. Nous, on est avec Terry Norris. Punch him in the side. Remember when we say Bobby Chacon? The referee is over here, hitting him with over here. He's a motherfucker, you be a motherfucker. Back it up here. On est en train de remonter le moral. En fait, il a vraiment à Terry Norris, mais on essaie de lui monter encore Oh là un voilà petit la droite. peu plus haut. Magnifique Jean-Paul José allé la chercher. Super. Et elle a fait bondir Johnny également. 6e reprise. Allez Laurent, 6e reprise, il faut boxer. Il ne faut plus subir maintenant. Jab your way to the stomach. Ouais, c'est un petit peu haut, c'est à la tempe. Ça gicle de la garde de Laurent Boudouani, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il doit l'utiliser davantage encore. Et quand on pense que Terry Norris a été pesé 1,8 kg au-dessus de la limite réglementaire, vous l'avez vu certainement hier sur Canal. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que vendredi, il s'entraînait torse nu. Il a dû être perturbé par un problème de balance, je ne connais pas lequel. Oui, c'était l'excuse avancée par le clan américain. Une différence entre la balance de Terry Norris et la balance avec la droite de Boudouani. Oh, qu'elle était belle! Quelle belle droite! Et il l'a laissé venir en reculant. Ah, il les encaisse, mais...
coups fabuleux. Il a anticipé, il a contré Norris qui attaquait. Magnifique geste technique. Ah, je crois que là maintenant, ça y est, il donne la pleine mesure de ce qu'il sait faire. Et son potentiel est énorme aux Français. Gauche. Ouais. Il est KO debout, Thierry Norris. Mais il n'y a pas de compte, justement. Il reste 30 secondes. Et de nouvelles droites. Ah, il a été éprouvé. Il est très très éprouvé. C'est pas possible. C'est machinalement qu'il retourne au combat. Mais là, les coups qu'il a pris de plein fouet, c'est difficile d'y résister. Comment peut-il faire? Tout simplement parce que Jean-Claude, c'est un énorme champion. C'est tout, et c'est sûr. Mais que de jolis coups réussis par Laurent Boudouani. Ah, c'est une superbe 6e reprise. Magnifique, magnifique 6e reprise qui fait que Laurent est en avance. Fin de la 6e reprise. Tu sais qu'est-ce qui vient de boxer là? Laurent Boudouani. Voilà. Quelle classe là? Pas fini Laurent. Ah, c'est indéniablement, Jean-Claude, la meilleure Souffle reprise bien. de Laurent. Quelle classe. Allez, Laurent. Allez. En boxe, Regardez, se voilà, bat on pas, anticipe on n'a bien. pas la tête en Il y a l'air. une ouverture On à joue de la ses droite. jambes souples et on contre en vitesse. Tu sais pourquoi tu l'as pas encore descendu une fois? Un voyage à terre encore? Tes coups partent trop loin, trop lent et trop lourd. Montre-moi ta vitesse. Ta, 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 ouf. Comme tu faisais avec ton frère à la salle avec Yves. Mais sans te battre. Et si tu l'as touché, ne va pas avec les bras écartés. On a du temps. Jamel Boxe, Debbouze champion. et Jean-Paul Bacry. Fais-moi un round comme ça. Fais-moi un round de classe comme ça. Lève tes mains, champion. Je veux pas que tu prennes de coups. Et c'est qu'en vrai qu'en plus, s'il avait eu le point gauche pour préparer cette droite, il aurait effectué un transfert du poids du corps. Et là, je pense que Norris ne serait pas resté debout. La deuxième partie de ce combat. Norris encore plus vaillant que jamais, plus vaillant que jamais, retourne malgré ce qu'il a subi dans la 6e reprise. Le bras gauche est un peu bas chez Norris. Ouais. Une des raisons pour laquelle il ne plaît pas trop aux États-Unis, d'ailleurs, Laurent, c'est ce style de boxe. Ce style de boxe. Et s'il ne parvient pas à mettre son adversaire KO, alors les Américains trouvent pas ça très agréable. Très Tout simplement parce qu'eux, spectaculaire. ils aiment les guerriers, les boxeurs qui avancent. Mais dans la boxe, c'est bien aussi de boxer sur la faute de l'autre. Et ça, Laurent excelle dans ce domaine. On a pu se l'apercevoir dans la 6e reprise. Ça fait pas mal. Oh là là. Oh là là, il est pas au mieux. Même s'il avance toujours, Terry Norris est très très éprouvé déjà. Ce combat aussi est tellement important pour les deux hommes parce que il y a au bout, allez, on va dire un homme qui hante les esprits de tous les welters, de tous les super welters, de tous les poids moyens. C'est Oscar de la Hoya. Et Thierry Norris, lui, était prêt. Il avait signé un combat face à Oscar de la Hoya en juin 97, date à laquelle d'ailleurs eh bien, il a pu obtenir ce combat. C'était en juin 98. Il avait été battu par Keith Mullings en 97, en décembre. Ouais, puisque donc De La Hoya, après avoir rencontré Quarté, ce sera au mois de février, doit changer de nouveau de catégorie. Oui, on parle avant d'un combat contre Frankie Randall, ça c'est Boba Arum qui nous le disait. Et ensuite monter dans cette catégorie des super welter. Donne ton gauche, Laurent, donne-le le gauche. Je suis sûr qu'après tout va basculer.
Non, pas toute seule. Quand il la donne toute seule, il n'y a pas de transfert du poids du corps et il a beaucoup moins d'efficacité. Je reste toujours persuadé que l'uppercut, c'est une arme qui pourrait mettre un terme à ce combat. Tellement il est vaillant, la preuve. Voilà Bob Arum dont on parlait aux côtés de Michel Acariès, le promoteur de Terry Norris. Voilà, tu t'es refait dans celle-là. Tu changes pas ta boxe et tu vas juste un peu plus vite. Comme avec Yves la leçon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. La vitesse, il nous faut. Il voit tous les coups arriver maintenant. Donc ne cherche pas à faire mal en étant large. Il faut que tu le surprennes. Mais sans se battre, comme il dit Yves. Sans se battre. Voilà. À cette distance-là, il n'est pas vraiment... C'est pas là où il est très à l'aise et très efficace, Laurent Boudouani. C'est quand il laisse venir sur lui. Boudouani, qu'il peut anticiper et le contrer. Et là, je suis certain que s'il l'effectue avant des coups du bras, donc de son bras avant, ça devrait passer et être beaucoup plus efficace. 8e reprise. Allez Laurent, régale-nous. Oh! La droite. Oui, il a contré. Il a contré. Mais Laurent a pris le coup aussi. Hein. Oui, cette droite de Terry Norris, elle était très large. Voilà, et changement d'attitude. Jusqu'ici, Laurent n'avait pas avancé. Et maintenant, il a changé de tactique. Ah, il recommence. Maintenant, Norris a besoin d'être posé pour frapper. La mobilité de Boudouani l'en empêche. Il rencontre le vide très souvent. Et de plus, ça l'oblige à partir de très très loin. C'est l'uppercut qui ne le donne plus, c'est dommage. Et pourtant ça passait bien. En tous les cas, sur le plan défensif, eh bien Laurent est parfait, on n'est jamais, mais il est vraiment très bien. C'est tout un art, une maîtrise travaillée depuis des années. Pensez que c'est sa 22e licence qu'il a signée en ce début d'année. Lui qui a 32 ans, 22 ans de salle de boxe éducative, de boxe amateur et professionnelle. Oh là là, Terry est très fatigué. Terry n'a plus d'appui, n'a plus beaucoup d'équilibre. Je ne sais pas si Laurent s'en est rendu compte. Eh oui, beaucoup de difficultés à se déplacer. La droite toute seule. Ouais, mais c'est encore toute seule, c'est dommage. Encore une fois, je le répète, mais il pourrait être tellement plus efficace. Ceci dit, on joue au chat et la souris presque. Oh là 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 là. La revoilà. Et ça ne sera pas compté. L'arbitre avait... Et pourtant la droite, break. il n'est pas tombé tout seul. Hein. Je peux vous dire. Bravo. Beau combat. On vous l'avait promis, hein, l'opposition des styles. Il faut être deux pour faire un grand combat. Il y a Terry Norris et il y a Laurent Boudouani. Ça nous donne un spectacle de très grande On va qualité. écouter là-bas dans le coin de Terry Norris, parce que même s'il n'a pas été compté, il a été éprouvé. Et il demande combien encore de rondes. Okay, give me the bucket. The bucket. Quand on demande, Jean-Claude, combien de rondes encore? Ça veut dire beaucoup de choses. Regardez cette droite comme elle était belle. Qu'est-ce qu'elle était belle. Et en plus, il vient prendre le coup d'épaule.
mais c'est lui qui vient s'empaler dessus. Okay, drink it now. Drink it this time. Ah, là, c'est vraiment une démonstration depuis quelques rounds de Laurent Come Boudouani. on, baby. Don't let it suck you in. You first. You first. You first. You first. 9e reprise. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fane bien. Il se fane bien, et d'autant qu'il y a un passage énorme et que Laurent, qui est très adroit, il a une grande intelligence du combat, s'en est rendu compte. Oh oui. Ouais, mais c'est pas d'efficacité, mais Terry souffre quand même énormément. Oh là 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 là. Encore avec la droite. Quand on sait que Laurent Boudouani, c'est quand même pas, compte tenu de son palmarès, on sait qu'il est efficace. Hein. 37 succès, 31 remportés avant la limite. Comment Terry Norris tient debout, c'est hallucinant. Parce que là, ça fait 3-4 rounds où il prend des coups de plein fouet, sans broncher pratiquement, en montrant des coups de fatigue, mais... Quel guerrier, quel guerrier. Ah, vous disiez, Jean-Claude, jouer au chat et à la souris. C'est exactement ce qui se passe. Et un Terry Norris qui n'abandonne pas. Et il parle tellement, Laurent, quand on discute avec lui de l'escrime du poing, de la belle boxe comme Jean-Baptiste Mendy. C'est ça. Démonstration. Stay there with him. Stay there with him. Step back. Come on. Break it. Jump right back. Jump right back. Oh là là, il vient s'empaler sur les droites. Et il retourne. Back away. Back away. Back away. 1, 2. Don't let him get out of the close. Ce bras avant gauche de Terry Norris était bien bas. Boudouani a vu l'ouverture tout de suite. Quelle leçon là, c'est une leçon maintenant. Terry Et n'est il plus. faut être attentif, l'arbitre portoricain. Il ne peut qu'arrêter Attention, le combat. Pas de compte debout, il ne peut qu'arrêter le combat. il est éprouvé, extrêmement fatigué, Terry Norris, même s'il est toujours debout. Ouais, mais mais il y a ses plus appuis d'appui. ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus d'appui. Encore 35 secondes dans cette 9e reprise. 9e round dans lequel il avait perdu son titre l'an passé, il y a un peu moins d'un an, face à Keith Mullings. Quelle boxe intelligente de Laurent Boudouani. Quand même. Quel round. Et voilà, Norris n'a pas le temps de s'opposer. Norris ne peut pas frapper. Il est au baril obligé de partir de trop loin. Et il se fait contrer, pris de vitesse. Norris est en difficulté. Oh, attention, on va acheter On les va pompes. arrêter, on va arrêter, on va Non. arrêter. Oui, on veut On arrêter, achète c'est les fini. pompes, on achète le pont, c'est terminé. Laurent Boudouani conserve son titre Oh là là de là champion là du là monde. Et de quelle façon, vaillance. quelle vaillance Chez Terry chez Norris. Terry Norris. On est soulagé, hein, Christian. Parce qu'on aime la boxe. On sait que c'est violent, mais on aime Terry Norris. Et là, ça devenait presque insoutenable. Laurent a donné une leçon, surtout à partir de la 5e reprise. Quatrième défense de titre victorieuse et l'acclamation du Palais des Sports de la Porte de Versailles. On ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Non. On ne pouvait pas rêver mieux Pour ce retour ici, pour l'ouverture, la réouverture, pardon. Et une il a été tradition, je porté l'espère. en triomphe par son ami Nicolas Riffard. Et puis Yves Boudouani, son frère. Les trois hommes ensemble depuis des années. J'espère simplement une chose, Christian, puisqu'on est entre nous, ils ne nous entendent pas. Eh bien que Terry Norris mette un terme à sa carrière. Je crois qu'il a tant donné à la boxe, il a tout donné à mon avis, et pour revenir au meilleur niveau, je crois qu'aujourd'hui, ce ne sera plus possible. On ne peut pas, quand on vient d'enchaîner, malheureusement pour lui, trois défaites de suite face à Mullings, face à Rosenblatt. Il avait été dans la catégorie des moyens, voir ce qu'il pouvait faire, et face à Laurent Boudouani. Bravo Bob.
Good fight, Bob. Voilà, Jean-Claude avec Bob Arum. Ah, formidable. C'est pas au football, viens la boxe. Non, c'est formidable, c'est bien. C'est bien et Laurent va peut-être maintenant avoir, je vais dire, tout ce qu'il mérite. En fait, il a eu cette possibilité de boxer ici à la porte de Versailles. Défendre son titre, c'est génial. Face à un grand nom, un grand monsieur de la boxe. Bravo. Et voilà Laurent Boudouani présentant sa ceinture. Oh, quelques 4000 spectateurs de ce palais des sports. C'est un beau champion. On a tellement avec Fabrice Thiozo, vous l'aviez vu à Mont-de-Marsan, expédié au Brésil, de là où il venait en fait, Ezequiel Paxayo. On a vu également Jean-Baptiste Mendy battre Orzubek et Nazarov, c'était en mai dernier. Et puis on a vu le 2 mai, cette fois-ci, Hassan Cherifi détrôner Kit Holmes. Ce sont 4 grands champions du monde auxquels on n'oubliera bien sûr pas Khalid Railou, qui, espérons-le, va revenir. Et on est content à l'image de David Douillet. Et il y avait énormément de monde, de beau monde sur le ring et en dehors. On découvre également Thierry Ray juste à côté. Jean-Claude. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois qu'on a eu notre dose d'émotion. C'est ça la boxe. C'est vraiment ça. Et dans une salle qui s'y prêtait parfaitement. Vainqueur de ce combat par jet d'éponge à la 9e reprise. Et toujours le champion du monde WBA des super welter, Laurent Boudouani, vainqueur de son 41e combat professionnel. Lui qui nous disait j'ai battu 3 fois Don King, les boxeurs de Don King. Et bien là il vient de battre un boxeur de Bob Arum. Ah, c'est bien, je crois qu'il en battra d'autres. Il peut en battre d'autres. Laurent, bravo Terry, bravo. Il faut être deux pour faire un grand combat. Simply the best. Innovation à Thierry Norris. disputé ce soir devant lui son 25e champion du monde pour faire un beau champion du monde F2. Et ça reste un fabuleux boxeur. Faites aussi innovation à Thierry Norris. Il la mérite cette ovation, Thierry Norris. Et puis, avant de faire dire quelques mots, encore une fois, parce que... Voilà, on va laisser Daniel Alouche avec Laurent Boudouani et Thierry Norris. Il y aura forcément de la réflexion du côté de l'Américain. Juste avant de donner la parole, une dernière fois, pour ton plaisir, pour mon plaisir et pour leur plaisir, et toujours champion du monde, WBA des Super Welter, Monsieur Laurent Boudouani. Et Laurent, maintenant le plus dur, donc j'ai dit 3 fois de suite aux États-Unis, réouverture du Palais des Sports, il y a eu des grands noms, tu as fait la réouverture, et quelques mots à ton public. Oui, bonsoir tout le monde d'abord, et merci d'être là. Mon sort d'aller défendre 3 fois mon titre aux États-Unis, j'ai pas eu trop de chance en fait. Dans les tirages au sort, je suis revenu avec mon titre. Ce soir, je suis honoré d'être là. Vous êtes tous présents. C'est super. Je défends mon titre devant Thierry Norris, le terrible. Ce soir, il est plus le terrible. J'ai gagné. Puis merci à tous d'être venus. Laurent Boudouani. Quand on pointage disait, voilà, le juges. pointage des juges que nous a amené Olivier Cocatrix, eh bien c'était 4 points, 6 points et 7 points d'avance pour Laurent Boudouani. Et comme cette soirée, c'était hommage à la femme, soirée Louis et Michel à Carriès, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, ça nous ramène quelques années en arrière.
et des fleurs et des pétales de rose qui tombent du ciel pour ce succès de Laurent Boudouani. On était ici au Palais des Sports, mais on va y rester parce qu'on va attendre Laurent Boudouani venir à nos côtés. Il y a le Et championnat puis, d'Europe. il y aura également un championnat d'Europe. Et on aura également un autre champion du monde, c'est qui va nous parler de l'avenir. Jean-Baptiste Mendy, qui lui sera sur le ring ici le 25 janvier prochain. Et bien, puisque c'est la fête, on va y aller tout de suite avec Jean-Baptiste Mendy à nos côtés. Jean-Baptiste, c'est beau une fête, une salle comme ça et un championnat du monde avec un Français, Laurent Boudouani. Ici, vous savez ce que c'est que défendre son titre en France. Laurent, lui, ne le savait pas. Tout à fait, c'est vraiment touchant, d'autant plus que Boudouani a su construire cette victoire. Il s'y est très bien pris, on a eu un peu peur parce qu'on a trouvé qu'il l'attendait un peu trop, mais lui seul savait ce qu'il fallait faire, il l'a très bien fait. Quand on voit un combat comme celui-là, parce que c'est un très grand combat, on a envie pour vous de se retrouver forcément sur le ring ici le 25 janvier. Oui, tout à fait, je sais que bientôt viendra mon tour. Je m'y prépare déjà et à travers ce combat-là, j'ai encore appris un petit peu et je pense que ça me servira pour l'avenir. Alors justement, parce qu'on vous connaît, qu'est-ce que vous avez appris, Jean-Baptiste? Ce que j'ai appris, c'est surtout sur certaines remises. J'ai appris sur la motivation, c'est-à-dire savoir construire un combat, avancer vers l'adversaire, savoir reculer, des choses de la bosse, quoi. Quand on voit Laurent Boudouani et puis qu'on vous voit aussi là, on se dit on a affaire à de grands techniciens côté français. Oui, tout à fait. Quand j'ai vu Laurent Boudouani s'y prendre de cette manière, c'est vrai, j'ai eu un peu peur parce que face à Terry Norris, il fallait pas faire n'importe quoi. Mais ma foi, après quelques moments de doute, je pense qu'il a pris conscience qu'il pouvait gagner avant la limite. Jean-Baptiste, parlez-nous un petit peu de cet adversaire que vous allez affronter ici. C'est un Argentin, Alberto Sicurella. Oui, tout à fait. Je m'attends à un très beau championnat aussi. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui vient de Venezuela. Donc, non, d'Argentine. Oui. Tout à fait. Et c'est un technicien. Il boxe très bien, très technique. Il bouge énormément du tronc. Et il est droitier. Et ça va être, je suppose, un bon combat. Et il a déjà boxé des fausses gardes. En plus. Comment ça va ce mois de décembre et ce mois de janvier? Comment vont-ils passer du côté de la Courneuve, du côté de chez vous? Malheureusement, les fêtes de Noël, ils vont peut-être passer un peu à travers. Mais bon, il faut savoir faire son choix. Moi, je l'ai fait. Et je pense qu'il n'y a que cette manière-là qu'il faut pouvoir y réussir. Et je m'y prépare en conséquence. Et puis pour moi, c'est naturel. Il y a eu une récompense qui vous a bien fait plaisir. On ne va pas dévoiler le reste, mais il y avait les gants d'or qui étaient remis aujourd'hui. Et vous, c'était le gant d'argent. Et puis j'en suis vraiment très content. D'autant plus que cette année, ça a été des très beaux gants. En plus, c'était une forme de silicone. C'était vraiment très beau. Merci Jean-Baptiste. On va accueillir maintenant Laurent Boudouani. On te remercie et on te dit au 25 janvier. Ici, la fête, elle sera pour toi, Jean-Baptiste. Merci et à vous. Voilà, Laurent Boudouani qui va arriver à nos côtés. Et sa ceinture, mais regardez, on l'a, nous, elle est déjà arrivée. Et quand on la regarde bien, on s'aperçoit Laurent Boudouani, champion du monde WBA. Ça, c'est un moment important dans une carrière, Jean-Claude. Je comprends. En plus, 4e défense, faire plaisir à son public, parce qu'il a un vrai public. Il y a un public à Paris, il y en a partout les publics, mais à Paris. Et surtout dans cet endroit, je crois qu'on peut faire de très très grandes choses. Laurent nous l'a démontré. C'était bourré à craquer ici au Palais des Sports de la Porte de Versailles. Avec Jean-Baptiste Mendy. Et voilà, les fleurs lancées par Laurent Boudouani. Elles auront trouvé preneur. Et celles-là, on peut les garder. Hein. On a gardé des morceaux de pelouse du Stade de France. Et bien là, ce sont ces fleurs qu'on pourra garder. Laurent Boudouani est à nos côtés. Et Laurent Boudouani à nos côtés, eh bien, il faut qu'on le voit avec sa ceinture.
Yves, tu restes là, donne-moi à boire. Voilà, on va lui donner à boire juste avant l'interview. Allez, vous avez mérité un petit coup, Laurent. Voilà. Laurent Boudoni, est-ce que vous vous attendiez à trouver le Thierry Norris que vous avez affronté ce soir sur le ring? Ben, il était pas si diminué que ça quand même. Hein. Il était là, il était costaud, il m'a impressionné par sa résistance quand même. Les coups, je prenais même parfois en compte. Je ne me suis pas emballé non plus parce qu'il fallait pas. Et ce qui prouve qu'à chaque fois qu'on dit, bon on le disait du côté de la presse américaine notamment, oh, Thierry Norris c'est un boxeur fini, loin de là. Il est loin d'être fini, c'est vrai, je crois que c'était une bonne impact tout ça. Il est venu en France, il lui manquait ce titre. Ce soir, il reste avec moi. Allez. Laurent, vous disiez que ce championnat, vous l'attendiez pas seulement pour ce combat qui a été super, mais aussi pour la notoriété. C'est vrai qu'il fallait franchir et vous avez franchi un palier ce soir. J'en avais besoin, certes. J'ai pensé palier. Je suis content d'avoir boxé en France, défendre mon titre mondial. C'est super beau, le monde était présent. C'est chouette. Vous nous disiez, vous êtes allé aux États-Unis défendre votre titre à 3 reprises contre Carl Daniels, contre Guillermo Jones, à chaque fois les challengers numéro 1. Vous avez battu 3 fois Don King, on a dit là, c'est pas Baroum. Alors, qui vous reste-t-il à battre? On espère avancer encore. Je pense que j'ai encore des combats à faire pour l'année 99. Et c'est vrai que mon challenge maintenant, c'est attendre la montée de Oscar, bien sûr. C'est un grand défi qui m'attend. J'espère que ça va marcher. Bob Arum est là ce soir. On a vu battre Norris. Ça va avoir des répercussions aux États-Unis. Je pense, ouais. J'ai déjà fait 3 défenses aux États-Unis, commencé à m'adopter un petit peu. Et ce soir, je vous confirme. On revient sur les derniers instants peut-être de ce combat. On vous a vu travailler très bien techniquement, Jean-Claude. Je sais pas si... Ouais, ça y est. C'était parfait, si ce n'est qu'au début, t'as attendu alors que ton bras gauche allait tellement plus vite et tu avais donné des uppercuts, regarde. Sous l'œil de Claude Brasseur, ils étaient tous là pour toi. Ouais, je pensais que tu allais le contrer encore mieux avec l'uppercut. C'est vrai, les percus étaient passés quelques fois, mais ma droite elle est tellement vite qu'il ne la voyait pas arriver. Mes gauches, je savais qu'elle rentrait. Ouais. Je savais. Mais si je l'aurais touché, il n'aurait plus avancé. C'est moi qui aurais pris les risques en avançant. Donc là, les coups, il ne prenait pas tous. Il s'est jeté et la droite, il la prenait à chaque fois. T'as joué au chat et à la souris. Tout à fait. J'ai dit, voilà, absolument. Tu l'as amené à la faute. C'est le but de la boxe. C'est bien. C'est une de vos spécialités. Hein. Quand vous parlez de l'escrime des points, ça vous aimez. Hein. J'aime parce que c'est comme ça que j'ai appris la boxe. J'ai appris à éviter les coups, de savoir les donner. Maintenant, si je peux le démontrer à tout le monde, j'en suis fier. Parce que pour moi, c'est ça la boxe, c'est pas de la bagarre. Vous êtes là, vous êtes à côté de Nicolas Ripard. On regarde ces derniers instants. Vous faites beaucoup de choses justement avec Nicolas. Notamment, il y aura une prochaine intervention. On en a parlé avec Nicolas. Ce sera le mois prochain à Saint-Vallier. Vous allez faire passer les gants rouges. Saint-Vallier, c'est dans la Drôme et c'est la ville la plus sportive des moins de 5000 habitants. Vous voyez, on sait des choses. Hein. Bien renseigné. Vous avez besoin absolument de transmettre votre savoir. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime la boxe en fait. Mais c'est vrai comme elle est mal montrée à chaque fois. Et les gens craignent un peu. Je pense qu'avec mes présences, si les parents me regardent boxer, puissent inciter leurs enfants à ne pas les décourager, mais à les inscrire, à les motiver, à leur dire la boxe, c'est l'école de la vie, c'est l'escrime du poing, c'est pas donner des coups. On apprend à les éviter avant de savoir les donner, ça je tiens à le dire. On a besoin d'ambassadeurs, hein, Laurent, on a besoin d'ambassadeurs. Je pense. Alors, on compte sur toi. En route. Allez, on va te laisser repartir là-bas. Un petit coup d'œil, tu te retournes parce qu'il y a Cyril, voilà. à Babel et à mes parents. Et il y a du monde qui est venu derrière toi, Laurent. Ils sont tous venus de Savoie. Merci Laurent et à bientôt.